Bonjour à tous et à toutes. Une nouvelle vidéo que je fais aujourd'hui sur le thème du début d'année 2026. Voilà, je pense que je ne serai pas la seule à sentir des énergies un petit peu particulières en cette fin d'année 2025. Je vous ai rapidement parlé de ce nouvel an, donc de ce 31 qui était déjà, on va dire, un nouvel an un petit peu différent de d'habitude, voire très différent. Et bien sûr, il y avait les prémices de ce nouvel an qui appelait plutôt au silence, à l'introspection, à l'intériorisation, même si il y a pu avoir des invitations merveilleuses et des nouvel an solaires et très lumineux. Néanmoins, l'énergie de chacun invité, en tout cas, à la présence. Et donc, on poursuit avec ce début d'année 2026 qui est lui aussi tout aussi particulier que la fin d'année 2025. Donc là, nous arrivons, nous avons passé les 12 premiers jours de cette première année 2026, les 12 premiers jours qui sont bien connus pour être importants dans la suite de l'année. Donc j'espère que vous aurez eu le temps ou pris le temps de vous poser, de ressentir les informations qui vous concernent et de les avoir écrits, ou en tout cas d'avoir laissé ces premiers jours de janvier se poser en vous, parce qu'il y a bien sûr des énergies qui sont très fortes et des informations très importantes à collecter en ce début d'année, à intégrer et à ne surtout pas remettre dans un tiroir ou voilà, à se mettre des œillères ou se fermer les oreilles. Voilà, donc j'espère que vous aurez pris le temps en ce début d'année de poser justement les choses pour la suite et pour le meilleur justement. Ce que je souhaitais dire, j'ai perdu le fil. Voilà, oui, ces 12 premiers jours de l'année, comme je le disais, très importants premiers jours, n'arrivent pas par hasard, car je l'ai expliqué brièvement, mais ce 31 décembre 2025 a fait l'objet, entre guillemets, d'un basculement. C'est le mot, d'un basculement. Et quand il y a basculement, et ce n'est pas tous les ans qu'il y a des basculements, il y a des périodes importantes, des dates dans l'année, effectivement, où on passe des paliers, des steps, il y a des passages. Mais cette fin d'année 2025 a été un basculement. Ce pourquoi nous avons ressenti fin d'année 2025, pour certains le mois de décembre, pour d'autres les 15 derniers jours de décembre, et pour d'autres la nouvelle année. Voilà, c'est tout simplement les énergies qui se préparaient à ce basculement de fin d'année.
très important. D'où ces énergies très particulières de début d'année, de début janvier jusqu'à mi-janvier, où les informations tombent, on les collecte et tout simplement on fait en sorte d'y répondre et de les mettre en action pour répondre au mieux finalement à l'appel de son âme et pour la bonne suite de la route, de l'aventure, si je puis dire. Donc un basculement, ce n'est pas rien. Et si vous n'avez pas pris le temps ces 12 premiers jours, ces 15 premiers jours de janvier, à justement entrer en réceptivité, prendre du temps pour vous, simplement laisser dérouler 2026, eh bien, je vous invite à le faire si ce n'est pas fait. Prenez le temps de réouvrir, voilà, votre couronne et de vraiment écouter et laisser descendre sans avoir peur, sans simplement laisser descendre voilà, ce qui doit être entendu ou lu. Vous pouvez aussi le faire par écrit. Ça peut être aussi plus simple justement de se préparer avec une feuille et un stylo parce que parfois il y a tellement d'informations aussi que bien par quoi commencer. Alors c'est bien aussi de pouvoir écrire en même temps pour ne presque rien rater ou ne rien rater. Voilà, donc ce début d'année 2026 il est important, il est très important et il peut même annoncer le début d'un grand changement, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de basculement fin 2025, c'est pour entrer dans un nouveau cycle 2026. Pas 2026, à partir de 2026. Alors un nouveau cycle, peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être que certains y sont presque. Peut-être que d'autres ont vraiment mis les deux pieds dans ce nouveau cycle. Peut-être que vous avez déjà eu des alertes, des messages un an avant, au cours de cette année 2025, des perceptions, des idées qui n'ont pas encore été mises en place ou actionnées. Et bien là, ce début 2026, justement, vient réappuyer plus fort. Peut-être d'ailleurs vous a fait tomber malade aussi fin 2025, justement pour prendre le temps et ne pas quelque part avoir le choix que d'être en réceptivité, n'avoir rien d'autre à faire que d'entendre, d'écouter et puis de laisser le corps aussi se transformer pour accueillir justement ces nouvelles informations et les actionner justement en ce début d'année. Donc voilà, ce départ 2026, ne le prenez pas trop à la légère, il est important et la suite de votre vie peut être vraiment totalement différente de ce que vous aviez prévu, de ce que vous aviez imaginé. Peut-être que vous avez été comme entre deux eaux pendant un certain temps. Voilà, entre deux eaux, ce sentiment d'être encore dans le passé, raccroché au passé, et donc visualisé par rapport à ce passé, et en même temps d'être dans un nouveau, et puis revenir dans le passé, et puis de nouveau, etc. Il peut y avoir ce sentiment justement d'avoir été entre deux eaux. Sauf que ce qui change maintenant,
c'est qu'il n'y a plus d'arrangement possible. C'est qu'il n'y a presque plus d'excuses possibles. Là, on vous demande vraiment de faire un choix qui est de l'ordre prioritaire, essentiel, unitaire. C'est vraiment un début d'année qui amène à faire justement des choix qui vont être d'une grande profondeur, de la plus grande profondeur d'ailleurs que vous ayez connue jusqu'ici. Voilà, il y a eu beaucoup de nettoyages qui ont été faits, 2024, 2025 et les années passées bien sûr, mais je pense que tout le monde pourra dire en tout cas que 2024 et 2025 ont été des années de nettoyage et particulières selon les vies de chacun, et que là maintenant vous êtes prêts à accueillir votre nouveau moi, votre nouveau soi, et que ce côté entre deux eaux est en train vraiment de disparaître. Il reste peut-être encore quelques résistances. Néanmoins, chaque jour fait bien son travail, et si vous vous rendez compte, du 1er janvier au 12 janvier, eh bien chaque jour a fait son travail pour laisser plus de place justement à votre soi. Et donc vous en êtes là, et voilà, donc je vous invite vraiment encore une fois à bien entrer en réceptivité, à bien vous projeter sur 2026, sur ce qui peut peser peut-être encore un peu, et dans ce cas-là, si ça pèse, eh bien c'est qu'il y a encore des choses à réajuster, ou peut-être vraiment faire un choix qui va venir tout simplement venir en alignement avec qui vous êtes aujourd'hui. Voilà. N'hésitez pas s'il y a des blocages, si vous sentez qu'il y a des résistances, si vous sentez qu'il y a des choix à faire peut-être, des choses tout simplement qui ne vont pas dans votre vie, que ce soit pour vous-même, que ce soit au travers de vos enfants, que ce soit dans votre travail, questions professionnelles, etc. etc. Bien sûr, tout est relié. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et puis, justement, nous pourrons un petit peu déblayer tout ça. Je vous aiderai à y voir plus clair, à vous transmettre les informations qui viennent vous concernant, et puis bien sûr dans le but de démarrer cette année 2026 alignée et avec le plus